Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'avril 2025. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc tous les béliers ne vivront pas la même chose sur ce mois d'avril, vous l'avez bien compris. C'est important du coup de faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et de ne prendre en compte que ceux qui font vraiment écho en vous et ceux en pleine conscience. Si ce n'est pas encore fait, avant de visionner cette vidéo, je vous invite à aller regarder la guidance astrologique de votre signe de ce mois de mars 2025, qui sont toujours en ligne. Je vous rappelle également l'importance de visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets bien évidemment, comme d'habitude, dans la bio, tous les liens utiles, l'adresse mail, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Donc n'hésitez pas à appuyer sur plus en dessous du titre. Ça vous permettra d'y accéder. On va commencer les béliers avec votre énergie dominante de ce mois d'avril. Alors, on a une carte qui s'est retournée ici. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du perroquet. Donc, perroquet, c'est une carte très positive, ok? Donc, les béliers, sur ce mois d'avril, on vous annonce, voilà, beaucoup de joie, beaucoup de festivités. Vous allez être très entouré, vous allez être invité, vous allez peut-être vouloir aussi inviter ou organiser des sorties. Mais le perroquet, c'est un animal qui incite à bien s'entourer, à se rapprocher des gens qu'on aime, de renforcer les liens d'amitié déjà existants, d'en créer aussi peut-être, pourquoi pas, des nouveaux. C'est des festivités, donc on va bouger, on va sortir. C'est également des invitations, donc voilà, on n'hésite pas à accepter les invitations qu'on pourrait nous lancer. Ça pourrait aussi permettre justement de créer de nouveaux liens. En tout cas, c'est l'importance aussi, le perroquet, c'est une carte qui vous demande de prendre conscience de l'importance de vivre aussi dans la joie. Tous les instants que vous vivez, alors que ce soit l'instant présent, que les instants qui vont bientôt arriver, mais et pour vivre dans la joie ces moments-là, en fait, il faut tout simplement être dans la légèreté et surtout être sans modération. Concernant tout ce qui est joie, bonheur, amour, c'est nos limites, d'accord? Il y a ici également, pour certains béliers, à coup sûr, sur ce mois d'avril, une annonce très heureuse qui arrive, ou quelque chose qui va être enfin officialisé. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, on est dans le général. Ça peut être une naissance, ça peut être une grossesse, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une prime qu'on va obtenir, ça peut être un gain au jeu, donc une rentrée d'argent un petit peu imprévue, ça peut être un mariage, ça peut être une guérison, peu importe. En tout cas, quelque chose de très positif qui va vraiment vous mettre en joie. Et vous aurez envie de partager tout ça. Ok, les bons moments ne doivent pas attendre. Donc, il faut les partager, bien évidemment les partager avec les bonnes personnes. Et pour vous, amis bélier, ça va être encore plus profitable parce que ça va vous créer vraiment de très beaux souvenirs. Donc, très belle énergie, hyper positive. On va approfondir un petit peu avec l'oracle du petit enchanteur. Regardez, on a la naissance. Alors, on vous le disait déjà ici. Il y a, alors, clairement, pour certains béliers, il y a peut-être, voilà, on tombe peut-être enceinte pour certaines. On apprend peut-être aussi une naissance ou le fait que quelqu'un dans l'entourage va bientôt avoir un enfant. Ça peut concerner un ami, ça peut concerner un membre de la famille. Ça peut être également ici pour certains béliers un nouveau travail, une nouvelle rencontre, de nouvelles amitiés, un nouveau projet. La naissance, c'est ça, c'est quelque chose vraiment qui prend forme, quelque chose que l'on souhaite, quelque chose que l'on espère, quelque chose aussi qui prend forme parce que on sait également ici peut-être tout simplement donner les moyens.
on décide, peut-être après y avoir mûrement réfléchi, de poser des actes concrets pour concrétiser peut-être cette chose-là, d'accord? C'est également... on va parler de votre créativité, d'idées qui vont émerger. Le nid, c'est ça. Hein. Le nid, c'est la famille, c'est l'éclosion d'un projet longuement attendu. C'est pour ça que je vous disais, voilà, on a peut-être longuement réfléchi, on a peut-être bien étudié, bien mis au propre ces idées et tout ça pour mettre ce projet en place. Et là, ça y est. On a fait le tour, on est sûr de soi et on se lance. D'accord? Donc là, c'est peut-être aussi pour certains béliers, puisqu'on est beaucoup dans le relationnel ici et le sentimental avec le perroquet, dans le fait de voir vraiment grandir et évoluer une relation. Qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale. C'est également le fait de développer clairement, comme je vous le disais tout à l'heure, une ou des idées que vous avez eues. D'accord? C'est, voilà, on a gardé peut-être les choses bien au chaud et on décide enfin de l'exposer aux autres. Donc, on continue ici à mûrir peut-être un concept également. Hein? Alors, si vous devez exprimer certaines choses, on vous demande d'y aller avec parcimonie. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez des informations à délivrer, faites-le au compte-gouttes. Et surtout, dites-le et entourez-vous des personnes qui ont la même vision que vous et qui ont confiance en vous et en qui vous avez confiance. D'accord? Il y a quelque chose en tout cas ici qui prend vie. Donc à vous de voir ce que c'est. Mais voilà, c'est le fait aussi de bichonner un petit peu tout ça, hein, que ce soit l'arrivée d'un nouvel enfant, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle idée, on va vraiment en prendre soin, on va être encore dans cette envie de bichonner un petit peu, hein, de prendre soin de tout ça. C'est une grosse étape ici qui est franchie. Hein. Alors, il faut être prêt, hein, parce que ça va être un sprint ici vers le début encore d'une autre étape derrière. D'accord? Donc ça, c'est vraiment voilà, l'envie aussi de développer votre créativité, vos idées, de couver aussi peut-être encore un petit peu ce projet pour qu'il puisse enfin vraiment prendre son envol. Hein. On peut avoir ici tout simplement aussi l'émancipation de quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être un enfant, ça peut être une personne de votre entourage. Il y a quelqu'un ici, en plus avec le perroquet, hein, qui prend son envol. Hein. Peut-être un enfant aussi qui quitte le nid, mais voilà, pour mettre de belles choses en place. D'accord? Donc de très très belles énergies. On va aller voir au niveau général. Alors, on a le travail. Donc, on parlait de projet ici tout à l'heure. Alors, ça peut être un nouveau travail, ça peut être le fait de signer un nouveau contrat. Ça peut être aussi le fait de mettre soi-même en place son projet professionnel. Donc, peut-être, eh bien, alors soit de se lancer dans un travail d'équipe, pourquoi pas, mais ça peut être aussi le fait de se lancer dans un travail indépendant. Hein, c'est-à-dire, voilà, créer sa propre entreprise. C'est en tout cas... peut-être aussi, alors comme on est dans le général, au niveau émotionnel, il y a peut-être une relation à réévaluer, à réétudier. Alors pas à remettre en question, mais voilà, peut-être se poser les bonnes questions sur les sentiments qui vous animent concernant une personne en particulier. Voilà, pour être sûr de la nature de vos sentiments, tout simplement. On a l'évolution, donc on a une très très nette progression au niveau professionnel ici. Hein. Et encore une fois, comme je vous le disais, si on a des idées, si on a un projet, voilà, les choses évoluent de manière très 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 positive. Hein. On a ici le masque. Alors le masque, ça peut être cette façon de... Alors comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être de... faire attention à qui vous divulguez vos informations et à qui vous parlez de votre projet. Hein. Le masque vous invite peut-être à ne pas tout révéler et à cacher certaines choses. Je vous disais également que la carte du travail peut vous pousser à devoir réévaluer une relation.
une remise en question, en tout cas sur le plan émotionnel. Alors avec le masque ici, eh bien peut-être tout simplement parce que on a du mal peut-être à cerner une personne. Il y a peut-être ici le fait de se rendre compte qu'une personne de votre entourage porte un petit peu le masque. En tout cas que qu'elle a du mal à se montrer réellement. Hein. Alors peut-être que c'est par pur instinct de protection, peut-être que c'est par timidité, mais il va falloir étudier la question hein, si vous voulez être rassuré. Regardez, ouais, on a le contrat. Hein. Ok, donc là, clairement, au niveau pro, les béliers, il y a quelque chose, voilà. On signe un nouveau contrat, on se lance dans un projet professionnel. Si on a postulé pour un poste, on l'obtient. On peut peut-être aussi obtenir un poste avec de plus hautes responsabilités parce qu'on a l'évolution. Hein. Donc, on peut parler d'une très nette amélioration au niveau de vos responsabilités, du coup aussi au niveau matériel et financier. C'est également, alors, on est dans un travail vraiment qui vous plaît ici. Hein. Donc, ça parlera à ces béliers-là. Et là, ici, avec la carte de l'amour, on est alors dans un projet qui vous tient à cœur depuis un moment. On l'a déjà vu tout à l'heure. Ça y est, les choses s'officialisent, les choses se mettent en place. Si vous étiez dans l'attente de documents, de papiers que vous devez signer pour pouvoir lancer votre entreprise, ça arrive. Ok ? Il y a des documents également officiels ici qui arrivent pour certains béliers. On peut également parler ici d'une très belle évolution au niveau d'une relation en particulier. Ça peut être une relation amicale, familiale, au sein de votre travail aussi, pourquoi pas, certains béliers, ou sentimentale. Pour certains béliers, on peut, notamment avec le masque ici, avoir une relation entre guillemets, parce que peut-être que les choses ne sont pas totalement en place, ou on a peut-être une relation cachée, et les choses évoluent aussi à ce niveau-là. Hein. Donc, on va peut-être vouloir à un moment donné se montrer en plein jour. Alors, pas tout de suite, hein, parce qu'on a quand même la carte du masque. On a également cette carte ici qui vous invite à y aller avec parcimonie. On a le deuil. Alors là, on va peut-être devoir faire le deuil d'une personne parce qu'on se rend compte que cette personne-là était fausse et hypocrite. Hein. Donc là, clairement, ici, pour moi, ça peut être ça. On vous dit également que ce renouveau ici, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, va vous permettre, avec le deuil ici, eh bien peut-être de tourner la page par rapport à une situation passée qui était encore peut-être un petit peu douloureuse. Hein. On vous demande de revoir vos plans et on a la réussite. Donc là, on vous disait tout à l'heure, hein, on y va doucement. Avec la carte de la naissance, on doit peut-être encore prendre le temps de revoir certaines choses, de chouchouter ces idées, ce projet. Voilà, on fait attention à ce qu'on signe, ok. La carte revoir ses plans vous dit que il y a peut-être d'autres moyens de vous y prendre. Qui faciliteront peut-être les choses, hein, tout simplement, d'accord. Notamment, alors là, attention, pour ceux et celles qui auraient décidé de se lancer dans quelque chose avec quelqu'un, un partenariat, une association, on fait attention, on se renseigne bien sur la personne avec qui on va se lancer. Ok, on peut s'apercevoir finalement que cette personne-là n'est pas tout à fait fiable et la carte revoir les plans vous inviterait du coup à vous dire que voilà, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la bonne situation et voilà, il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça et de remettre peut-être les choses à plus tard. Ok, donc peut-être revoir certains objectifs pour vous les béliers, hein, ou changer de perspective, ou tout simplement étudier de nouvelles options ou de nouvelles façons de vous y prendre. On ne s'inquiète pas, on ne s'inquiète pas. Quel que soit ce projet, quelle que soit la nature de ce projet, de cette chose ici qui s'officialise, travail, projet, relation, on a ici la réussite, ok. Donc, on vous dit que les choses finiront par vous amener du positif. Vous finirez par récolter le fruit de vos efforts, d'accord. On est quand même ici dans le succès et dans la victoire. Hein. Alors, peut-être notamment avec le contrat ici, les documents officiels, peut-être une victoire juridique pour certains et certaines. On a le retour du passé. Alors là, le retour du passé, il est en lien avec le fait de revoir ses plans. Notamment pour les béliers qui ont décidé de peut-être de lancer un nouveau projet, de se lancer dans un nouveau travail.
il y a peut-être 2-3 petits points qui nécessitent qu'on leur accorde un petit peu plus de temps. Voilà. Il y a peut-être 2-3 petits détails qui ont quand même leur importance, d'accord? Donc, on n'hésite pas de revenir un petit peu sur tout ce qu'on a mis en place, ou tout simplement de s'assurer, voilà, qu'on n'a pas oublié une étape, qu'on n'a pas oublié un détail, pour être sûr, hein, d'accord? Mais voilà, on a quand même cette réussite ici qui vient vous réconforter dans votre décision, dans vos choix, dans ce renouveau. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les béliers. Oh, elle est sortie pour l'instant pour quasiment tous les signes, hein, la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne vous invite à faire peau neuve, ok, à se débarrasser de certaines choses, à se débarrasser peut-être. Alors on avait la carte du deuil aussi tout à l'heure, hein, donc peut-être voilà, à oublier quelque chose, à oublier quelqu'un. C'est également peut-être un petit passage à vide pour certains béliers, d'accord. Passage à vide, ça peut être tout simplement un petit moment de fatigue, tout simplement l'envie de rien faire, ou l'envie aussi peut-être de se ressourcer, hein, tout simplement. Donc de prendre soin de soi. On a la carte de l'hiver, donc qui est très en lien avec ce passage à vide, hein, pour certains et certaines. La carte de l'hiver invite à se mettre au chaud, à faire ses réserves. Donc on est là clairement ici pour les béliers dans le besoin, l'envie ou la nécessité vraiment de se ressourcer, de recharger ses batteries, d'accord? On peut avoir eu ici tout simplement un passage à vide dans sa vie relationnelle sentimentale. Alors si on est en couple, peut-être un manque d'effusion, un manque de communication. Si on est célibataire, eh bien peut-être une période de célibat qui dure depuis un petit moment et du coup une certaine forme de solitude ou un petit peu d'ennui qui s'est installé, d'accord? Donc on va voir comment ça va évoluer. Alors, ça crée un mal-être. Alors, forcément, hein, bien évidemment. On a la carte, vous allez me sortir toutes les saisons. On a la carte de l'été, on a la carte du stress. Alors là, le stress, le mal-être, il y a beaucoup de béliers ici, peut-être qui se focalisent sur ce passage à vide. Et on est peut-être en panique, hein, pour certains et certaines. Alors peut-être parce que, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, c'est peut-être le ou la partenaire, hein, qui est un petit peu... qui va pas très bien en ce moment. Alors, on ne s'inquiète pas. La carte du mal-être dit tout simplement aussi, et là en plus on a la carte de l'automne et de l'hiver et de l'été qui vous parle des ressources. Donc, vous allez trouver les ressources nécessaires, soit pour venir en aide à cette personne-là, soit vous pour reprendre le dessus. Hein, le mal-être, c'est, encore une fois, un passage à vide, mais temporaire. D'accord? Alors, on a le stress. Comme je disais, on est aussi dans quelque chose de nouveau qu'on doit mettre en place. On parle quand même de quelque chose d'important, qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Peut-être que ce renouveau, même si on a fait les choses correctement, même si on a étudié toutes les possibilités, le renouveau, l'inconnu, engendre chez certaines personnes toujours une certaine forme de stress. D'accord? Donc c'est peut-être ce stress qui vous bouffe un petit peu, ou qui bouffe un petit peu cette personne, et qui pousse à... être peut-être un petit peu sur la réserve actuellement, tout simplement, hein, d'accord. Mais bon, on ne s'inquiète pas parce que on a quand même ici la carte de l'été, d'accord. Et la carte de l'été, c'est quand même, alors c'est quand même le besoin et l'invitation à prendre du temps pour soi. On vous invite ici à des moments de détente, à des moments où vous allez vous reconnecter à vous-même. Alors si on est en couple, on s'accorde des moments à deux. Et si on est seul, plutôt que de se morfondre, plutôt que de stresser, eh bien on profite de cette solitude pour s'accorder du temps rien qu'à soi. D'accord? On a la réconciliation. Alors, ce qui met dans le mal-être, on parle ici de l'hiver. L'hiver, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu gelé, quelque chose qui n'avance pas. Alors, on s'est peut-être embrouillé avec quelqu'un, ici tout simplement. On s'est peut-être embrouillé avec son ou sa partenaire, avec un ou une amie, avec un membre de la famille. C'est ce qui pousse à ne pas être bien, à être dans la tristesse, dans la mélancolie. Ça nous stresse, ok, parce que peut-être qu'on y pense beaucoup. Eh bien, regardez. Ça sert à rien de s'inquiéter, puisqu'on a quand même la carte de la réconciliation derrière. D'accord? Et oui, on a la carte du conflit. Donc oui, clairement, pour moi, ici, il y a eu un gros conflit.
il y a eu un gros conflit avec quelqu'un là. Hein. Une dispute, un gros désaccord. J'en ai plusieurs là qui se sont retournés. Mais voilà. Alors c'est normal que ça vous stresse, hein, surtout si c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément, surtout si c'est votre partenaire ou un ou une très bonne amie. Il y a la réconciliation, donc on ne s'inquiète pas. On a l'amitié, donc oui, pour certains et certaines, ça peut être ça. Hein. Ça peut être le fait de s'être embrouillé avec un ou une amie, ou voilà, avec quelqu'un qui nous est cher. Mais la carte de l'amitié peut être reliée aussi à la carte du perroquet ici, hein, qui vous dit notamment que si vous n'allez pas bien, si le conflit peut aussi tout simplement avec le stress, là parler d'un conflit intérieur, hein, c'est-à-dire que vous êtes tellement dans le stress, tellement dans le questionnement par rapport peut-être à ce renouveau, par rapport à cette situation, par rapport à votre vie relationnelle sentimentale, que ça vous pousse à être pas bien. Et la meilleure façon de vous réconcilier avec cette situation, avec cette solitude, avec ce célibat, eh bien, c'est de vous entourer. Ici aussi, hein. La carte de l'amitié vous pousse à vous rapprocher et à vous entourer des personnes qui vous aiment. On a la prudence et on a l'attraction. On va y aller à tâtons. Alors, c'est peut-être ça aussi qui stresse. Hein. Certains béliers, on a peut-être eu un petit coup de cœur pour quelqu'un. On a peut-être le passé qui est encore un petit peu trop présent. Et du coup, on se pose des questions à savoir si on peut aller ou non avec cette personne-là, si on peut lui faire confiance ou pas. Alors, avant de vous lancer dans quelque chose avec cette personne-là, il y a besoin de vous réconcilier avec cette situation passée, avec cette situation conflictuelle que vous avez vécue. D'accord? Vous pouvez bien évidemment y aller avec prudence, ok? Ça, c'est pas un souci. La prudence peut également vous renvoyer à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose avec quelqu'un, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou dans un autre domaine, hein, soyez sûr de la personne avec qui vous avez affaire. D'accord? Mais la carte de l'attraction, alors peut parler peut-être d'un regain d'énergie dans un couple, hein, qui était un petit peu, qui s'était un petit peu étiolé, qui s'était un petit peu étouffé ici, hein, d'une relation où on avait peut-être du mal à exprimer les choses. C'est également la nécessité de tout faire pour attirer à nouveau le ou la partenaire, hein, d'accord? En tout cas, on peut également parler ici d'une attirance réciproque, hein, pour certains et certaines. Il se peut également, avec la carte de l'attraction, qu'il y ait une nouvelle rencontre. S'il y a une nouvelle rencontre, ou si vous avez fait une nouvelle rencontre récemment, qui vous stresse, clairement, hein, et qui vous invite à y aller vraiment petit pas à petit pas, il y a de fortes chances avec cette carte qu'elle débouche sur une relation où il y aura beaucoup de partage, où il y aura beaucoup de complicité. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. Pour ceux et celles qui sont en couple et qui connaissent ou qui ont connu une période un petit peu conflictuelle, un petit peu stressante, encore une fois, on ne s'inquiète pas. On vous dit que votre relation, elle est quand même empreinte de sincérité, de fidélité, et qu'il y a quand même une certaine fusion entre vous. Hein, et voilà, les choses, on parle de réconciliation de toute façon, quand bien même il y aurait eu quelque chose de conflictuel, quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné, les choses sont remises dans l'ordre. Mais il y a besoin aussi ici vraiment de prendre de la distance et de lâcher prise par rapport à tout ça et de ne pas se focaliser sur ce qui a été fait, sur ce qui a été dit. D'accord? Pour se donner toutes les chances par rapport à cette réconciliation. Voilà pour vous les béliers, on termine avec le message de votre ange gardien. Et on n'oublie pas, on a de très très belles énergies ici les béliers, donc ce serait dommage de se focaliser juste sur ce qui ne va pas, hein, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent aussi. Hein. Allez, on a une carte qui se retourne ici. On a le 7 de la pensée qui vous dit « Soyez patient ». Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir.
Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, eh bien, je vous souhaite de passer un très joli mois d'avril. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.